Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ce sera un lecture manga. Donc j'ai lu beaucoup de mangas, donc ça sera coupé en deux parties. Il y a 11 mangas là que je vais vous présenter et dans cette partie, ben voilà, parce que je suis un petit peu en retard niveau update lecture manga. Enfin bref, donc j'ai lu le one shot L'île du temps, donc c'est de Takashi Sugimoto et le dessin de Naotsugu Mutsuada et c'est chez Komiku. Donc c'est un tome que j'ai complètement adoré parce que voilà c'est dans un style très horrifique et tout, très thriller suspense et que j'ai adoré au fur et à mesure des pages que je tournais. J'étais dans un état où voilà, je voulais savoir exactement ce qui allait se passer. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, le scénario est vraiment pas mal et original. Donc en fait c'est l'histoire équipe de montage, une équipe de tournage de émission télé qui va devoir se rendre en fait sur une île totalement déserte. Ils vont passer 2 jours sur cette île là avant de repartir à Tokyo. Mais malheureusement ou heureusement je ne sais pas trop, mais malheureusement une vidéo va être envoyée et diffusée par un homme qui va un peu bouleverser tous les événements. Le message viendrait soi-disant du futur et cet homme là prédit que toute l'équipe de tournage va mourir. Et donc voilà, donc maintenant en gros c'est ça le résumé et voilà, ça va être une course après la montre, j'ai envie de dire, par rapport à qui va survivre sur cette île. Donc voilà, vraiment comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment très très bon, très addictif. Au fur et à mesure, franchement, quand on lit, on a trop envie de savoir la suite. Est-ce que c'est fantastique? Pourquoi les gens vont mourir, etc. C'est une île fantôme, c'est une maudite. Bref, on se pose vraiment beaucoup de questions et j'ai vraiment beaucoup aimé ce one shot là. Donc voilà, c'est vraiment un gros pavé, donc il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Donc je vais vous montrer quelques images. J'ai réfléchi pour dire quelques images, j'ai vraiment un problème. Donc voilà l'homme qui va prédire leur avenir, hein. Voilà. Les dessins, ça va, c'est pas non plus extraordinaire quoi, mais vraiment c'est tout le scénario qui fait tout le truc. Donc voilà, je vous le conseille hein, si vous aimez un peu ce genre. Ensuite j'ai lu le deuxième tome de Seven Garden, donc c'est de Mitsu Izumi chez Delcourt Tonkam que j'ai adoré, enfin j'aime beaucoup, c'est la suite directe du premier tome, c'est plus sur le personnage de Vird, voilà, sa vraie nature, voilà, j'aime beaucoup, c'est assez, enfin c'est un mélange j'allais dire de sombritude, oui bien sûr ça existe, c'est un mélange de dark, d'humour, de heroic fantasy et de religion que j'aime beaucoup, avec des anges, donc on ne sait pas qui sont les gentils, qui sont les méchants et tout. Franchement j'adore, les dessins sont vraiment très très beaux, donc je vais vous montrer quelques dessins, je vous en dis pas plus parce que c'est un tome 2, hein, voilà, mais vraiment une très très bonne série. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Hime, donc c'est de Makoto Marishita chez Kiyun Seinen, c'est ça, non, Shonen. Voilà, j'ai bien aimé, mais par contre, je ne pense pas que je continuerai à lire cette série parce que je suis plus vraiment dans le mood, en fait, voilà. Il est bien, hein, franchement, j'aime bien la mythologie qui a été faite par rapport à l'Égypte, par rapport à Imhotep, et on a des personnages qui sont vraiment charismatiques, les dessins sont très beaux, mais je suis plus dedans en fait, tout simplement, voilà. Il y a des mots, des fois comme ça t'as plus le mood et là ça le fait, c'est ce qui m'arrive là en ce moment, donc je ne continuerai pas cette série, même si elle est très bien. Ceux qui adorent le shonen, etc. Enfin franchement, voilà, les dessins sont vraiment très beaux, c'est rempli d'action, on a des personnages très très bien et tout, mais bon, comment vous dire que moi je suis plus à fond dedans. Regarde, c'est vraiment très joli, mais je suis vraiment pas à fond dedans, enfin c'est plus la même chose quoi. Je pense que s'il sort en animé, je ne sais pas s'il est déjà sorti en animé, enfin si vous savez, je pense que je vais plus adorer, enfin les shonen, j'adore les shonen mais en animé. En manga j'ai énormément du mal, à part Fairy Tail ça passe, voilà, mais j'ai énormément du mal avec les shonen en manga, enfin bon c'est moi, bon voilà. Donc je ne continuerai pas cette série même si elle est très très bien. Ensuite j'ai lu, donc là c'est un premier tome. Et c'est une série que j'adore, une pépite, j'ai envie de vous dire. Je l'ai adorée du début jusqu'à la fin, même si c'est assez fin. Donc c'est MPD's Psycho, donc c'est de
Shou Tajima et Eiji Otsuka chez les éditions Pika. J'ai adoré, trop bon seinen. Par contre c'est très violent, très gore, donc voilà, c'est pour un public averti, moins de 16 ans, bon voilà, mais génial. Par contre les dessins c'est assez particulier. Bon voilà, donc en gros c'est l'histoire d'un détective profiler qui est vraiment très bon dans son domaine, mais voilà, il a quelques défauts réminiscences dans... Voilà, il y a quelques réminiscences assez bizarres. Il voit des corps mutilés, des corps morts, etc. Et en fin de compte, on apprend que voilà, ce détective-là est schizophrène, excusez-moi. Est schizophrène, donc voilà, c'est un détective, mais il a plusieurs personnalités en lui. Et l'une de ces personnalités tue des gens, voilà. Et par rapport à ça, il va être mis en prison. Ensuite, il va avoir un sursis quand il va sortir. Et il va être... une ancienne détective aussi va le contacter pour lui demander s'il veut en fait être son associé. Donc il va dire oui, mais voilà, c'est assez mystérieux. Il y a tout un truc assez mystérieux par rapport à ce personnage là et j'aime beaucoup. Et voilà, à partir de ce moment là va commencer plein d'intrigues et plein d'affaires à résoudre en fait. Et juste génial. Après il y a une intrigue autour du fait que on a des donneurs d'organes et les donneurs d'organes ce sont plutôt les yeux. Et par rapport à ça, il y a un truc, il y a une liste où ces personnes qui ont fait ce genre de dons en fait, par rapport à leurs yeux, on remarque qu'ils ont un code barre sur la sclérotique, donc c'est sur le blanc de l'œil. Et en fait ils ont un code barre et on se rend compte que les personnes qui ont ce code barre sur leur œil, enfin sur leur sclérotique, ont des tendances à tuer les gens ou à des tendances bizarres. Donc voilà. Et voilà, il y a une intrigue par rapport à tout ça. Donc génial, je compte m'acheter tous les tomes. J'ai vu qu'il y avait au moins plus de 20 tomes qui sont déjà sortis, bref. Mais j'adore, franchement j'adore. Donc je vais vous montrer quelques dessins. Les dessins, je vous l'ai dit, c'est particulier. Très particulier. Mais j'adore, franchement. Une super série. Par contre, il y a énormément de violence, il n'y a pas de grand chose qui est caché. Je vais vous montrer une petite, voilà par exemple. Mais j'adore, franchement, il y a un bon suspense et tout. Les personnages sont excellents, j'adore. Une très bonne série et je vous la conseille si vous aimez un peu ce genre-là. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Cœur de Hérisson de Nao Inachi chez Kazesozo. Donc voilà, je justifie ce que j'avais dit pour le premier tome, ce n'est pas fait pour moi, c'est une série que je vais arrêter. C'est trop basique, c'est trop classique, c'est très prévisible aussi. Les dessins, je les aime pas trop. Et voilà, donc je crois que c'est plus trop de mon âge, enfin on va pas dire ça, mais c'est plus trop mon truc, voilà, parce que j'en ai eu énormément de shoujo et pour moi c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Après voilà, chacun a son avis bien sûr, hein, heureusement, hein, qu'on est tous différents, n'est-ce pas? Et voilà, donc comme je le disais pour le premier tome, je disais voilà, il va y avoir un protagoniste masculin qui va arriver pour la jeune fille et une protagoniste fille là qui va arriver pour lui, et il va y avoir des quiproquos, etc. Et bien c'était tout à fait ça. Donc voilà, même si c'est une série qui se termine en 5 tomes, je ne continuerai pas cette série. Les dessins, si vous voulez les voir, je vous montre quelques dessins. Voilà, c'est pas mal, mais moi j'aime pas trop. Enfin, j'aime surtout les yeux du gars, voilà. Mais voilà, donc j'ai les 2 premiers tomes, et les 2 premiers tomes, je pense que je les mettrai en concours. On verra bien, de toute façon je vous préviendrai pour ça. Enfin bref, voilà pour cette série. Ensuite j'ai lu le tome 3 de The Hell and the Fury de Ayuko d'après une œuvre de Mizuho Tani. Et c'est chez Glénat, donc voilà, c'est un tome, une série que j'aime beaucoup, très fantastique sur le pays féerique et tout, enfin j'adore, avec des fées et tout, enfin j'adore. J'adore aussi la mythologie qui a été faite par rapport à ça. Les dessins sont vraiment, je trouve qu'ils sont d'une délicatesse, qui vont vraiment avec l'ambiance du manga. Je vais vous montrer quelques planches, voilà, par exemple, celle-là je la trouve juste trop belle, enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Magnifique, je vous montre une autre en couleur encore. Enfin, j'adore, franchement j'adore. Je vous parlerai pas trop parce que j'ai pas envie de spoiler quand même, parce que voilà, c'est un tome 3, on va pas non plus exagérer, hein. Mais voilà, franchement les dessins vont vraiment trop bien avec le manga. J'aime beaucoup la relation de ces deux là.
Ils essayent d'instaurer quelque chose une relation de confiance, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Mais j'aime énormément, voilà. En plus, c'est un peu dans l'Angleterre, 18e siècle et tout. Enfin, j'adore cette époque. Voilà. Donc j'aime énormément. Donc je crois que c'est une série qui se termine, je crois, en 4 ou 5 tomes. C'est pas une longue série. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino chez les éditions Akata. Donc c'est le combien de tomes? Le deuxième tome, je crois que je vais déjà dire. Bon, bref. J'ai toujours autant aimé la suite directe du premier tome. Ouais. Donc par exemple, je vais peut-être un petit peu spoiler là. Donc si ça vous intéresse pas, on va bouger un petit peu, voilà, sauter un petit peu. Mais voilà, j'aime énormément le fait est que on est sur un personnage qui est possédé par plusieurs personnalités différentes. J'adore, franchement j'adore ça. Et j'ai très hâte de lire le troisième tome. Donc moi je vous la conseille. Après c'est pas un shoujo assez, voilà, il y a quand même un petit côté un petit peu morbide, je vais dire, c'est pas non plus énorme, mais voilà, je vous la conseille. C'est pas un shoujo tout à fait fun et un peu comme Takaneyana, pas du tout. Il y a vraiment quelque chose d'un petit peu sombre que j'aime beaucoup, donc voilà. Ensuite j'ai lu le premier tome de My Brother, donc c'est de Rise Shineba chez les éditions Pika. C'est un tome où je suis assez perplexe en fait. Je m'attendais à autre chose et bof quoi en fait, c'est très moyen pour moi. C'est une série qui se termine en 2 tomes, donc en fait c'est l'histoire de Kotono qui a un problème de complexe, j'ai envie de dire, avec son frère. Son frère qui est beau, qui est intelligent, qui tout le monde veut à chaque fois aller vers lui. C'est comme si c'était une lumière et il attire tout le monde. Et en fait, celui-là, il est parti. Son frère est parti aux États-Unis, à l'étranger, il parle très bien anglais. Et il est revenu pour une raison assez bizarre, enfin voilà, un peu mystérieuse on va dire. Il revient et voilà, la vie de Kotono va un petit peu changer par rapport à ça. En plus, elle a un petit copain. Et c'est ce que dit le résumé, comme quoi son frère est bisexuel et qui va piquer son copain. Voilà, en gros c'est ça, mais en fait pas vraiment. C'est une série, ouais, c'est pas vraiment... je sais pas si je le dis, non, je vais pas dire, mais voilà, juste pas vraiment. C'est très prévisible en fait. Je m'attendais à autre chose parce que voilà, le résumé il te dit un truc et puis en fin de compte quand tu lis c'est pas vraiment ça. Donc c'est vraiment dommage. Donc les dessins sont comme ça, ouais ça va, ça passe. Mais il y a vraiment trop de choses prévisibles. J'ai trouvé un petit peu dommage. Quelquefois c'était un petit peu trop niais à mon goût. Bon après ce n'est que mon avis. Mais bon. Je lirai le deuxième tome et puis je vous dirai si je garde cette série ou pas. Ensuite, j'ai lu le 4e tome de Après la pluie de Jun Mayuzuki chez Kana dans leur collection Big que j'ai adoré. Je crois que c'est l'un de mes tomes préférés. Et le titre Après la pluie prend tout son sens. Enfin, quoique ça prenait déjà tout son sens dans les tomes précédents. Mais voilà, on se rend compte que beaucoup de choses se passent à chaque fois quand il pleut. Donc voilà, j'ai adoré. Il était vraiment génial ce 4e tome là. Les dessins sont vraiment très très beaux, donc je vais pas vous montrer cette planche qui est magnifique, j'adore. Voilà, ce que je peux vous dire, pour pas vous spoiler, c'est que Masami voilà, se rend compte que voilà, lui aussi quand il était jeune, il avait certains rêves, etc. Et il essaye de transmettre ça à Akira, je crois, c'est ça? Akira, un truc dans le genre. Je sais plus, bon, à elle, voilà. Et voilà, que c'est la jeunesse, que même si vous vous brouillez avec vos amis, c'est pas grave, vous aurez quand même des souvenirs mémorables, etc. Enfin bref, un truc dans le genre. Voilà, donc après, voilà, je me disais, quand je lisais les autres tomes précédents, je me dis oui, vu que voilà, elle a 18 ans, le gars il a 45 ans, je pense pas qu'ils vont se mettre ensemble et tout. Mais après, t'as vraiment trop d'espoir, il y a vraiment l'auteur, elle te met des espoirs et tout, elle te met ouais, peut-être que ça pourrait se faire. Donc à voir, à voir. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu une relation, il y a vraiment un gros écart de différence. Mais bon, à voir par la suite, encore une fois, mais très 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 bon. Mon tome préféré. Ensuite, je passais au yaoi, donc j'ai lu le 5e tome de Treat Me Gently Please de Yenuzo Nekuta chez Teifu, que j'ai adoré, mon tome préféré, parce que là, en fait,
je me suis rendu compte qu'au fil des tomes, les tomes précédents aussi, il y a moins de scènes de sexe. Voilà, par rapport au premier tome, c'était un peu what the fuck. Il y en avait un peu trop, c'était... t'as l'impression que c'est limite consenti le truc, bon bref. Et voilà, au fur et à mesure des tomes, les personnages mûrissent, grandissent, et l'auteur, je trouve, se focalise moins sur les relations sexuelles par rapport au yaoi. Enfin, dans yaoi, il y a beaucoup de ça, quoi. Mais là, c'est vraiment... dans ce tome 5 là, voilà, il doit y avoir peut-être 2-3 scènes de sexe en gros, et il est assez épais quand même je trouve par rapport aux autres, et il se concentre plus sur la relation des deux personnages principaux, et que j'adore cette relation. C'est une relation qui est sérieuse. On se rend compte que certains personnages voilà, sont vraiment très très amoureux, et j'adore la relation des deux personnages. Ils sont juste adorables et juste trop mignons. Donc voilà, et voilà, j'aime beaucoup l'évolution. Le fait est que maintenant ils sont à l'université dans ce tome 5 là, et il y a aussi le fait que il faut qu'ils réfléchissent aussi à leur avenir, à ce qu'ils veulent vraiment faire. Donc voilà, j'ai adoré, et je lirai le tome 6 très bientôt. Ensuite, j'ai lu The Bride and the Fox Spirit. Donc les dessins sont de Rito Takarai, mais le scénario est de Mirio Masaya. Donc j'ai un tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas si c'est un yaoi, oui, mais il y a aucune scène de sexe, aucune scène de bisous, et je sais pas comment expliquer ça, mais c'est plus de l'amitié, mais avec une petite espoir de relation amoureuse. Voilà, en gros on va dire ça. Donc en gros c'est l'histoire de Shin, voilà, qui se retrouve marié à Ginrei. Donc Ginrei c'est lui et Shin c'est lui. Donc c'est tout à fait au hasard. Donc en fait Ginrei lui en fait vient d'une époque un petit peu, d'une époque assez ancienne et parallèle. Et en fait, il est dans un processus où il va se marier pour qu'il y ait la paix entre certaines espèces, j'ai envie de dire, bon voilà. Et au même moment, donc Shin, lui, il s'appelle Shin, hein, c'est ça? Oui, Shin, lui qui est à notre époque, va aller au temple, il va manger quelque chose, et il aime tellement ça qu'il va sortir cette phrase du style c'est tellement bon que je pourrais épouser un renard. Toc. Et là d'un seul coup il se retrouve lié en fait à Ginrei, voilà, par certaines circonstances assez fantastiques, voilà on va dire, et va commencer l'histoire. Donc voilà, c'est vraiment très bien, j'ai adoré ce one shot. Après c'est vrai que c'est pas Rito Takarai qui l'a fait, il a juste fait les dessins, mais c'est vraiment bien, très sur la mythologie du renard, etc., des contes, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc les dessins sont vraiment très beaux, enfin, voilà quoi. Celui-là je l'avais vu dans l'artbook de Rito Takarai, j'adore. Donc voilà quoi. Et voilà, donc va s'en suivre en fait toute une intrigue autour ben voilà, il va falloir qu'il fasse tout en fait pour essayer de ne plus avoir ce lien en fait de mari et femme, on va dire. Donc voilà, vraiment très bien, et je vous le conseille si vous aimez les trucs un peu fantastiques et tout, surtout les dessins sont magnifiques. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé, ou sinon dites-moi quelle série vous êtes en train de lire en ce moment. Dans tous les cas, moi je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, toujours de me suivre, voilà. Et puis je vous dis à très bientôt, bye.